tout n'est pas copiable. Tu vas voir le révérend tout bien en train de faire un travail. Soyez bénis les amis, c'est le révérend Doumia, l'ami des jeunes. Voilà, que la grâce de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un message puissant, un extraordinaire message qui va te faire assurément du bien. Voilà, et donc ce message va te permettre de grandir spirituellement, comme d'habitude sur nos différentes plateformes de prédication de la parole de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu, je pense que tu seras béni. Voilà, aujourd'hui je vais parler des jeunes amoureux de Dieu, comment les reconnaître. Oh yes, les jeunes amoureux de Dieu, les jeunes passionnés de Dieu. Souvent je vois sur les réseaux sociaux les noms, jeunes zélés de l'Éternel, les enflammés de l'Évangile, encore les lions de la prédication. D'accord, tout ça c'est des beaux titres, c'est merveilleux. Mais laissez-moi introduire mes propos par Deutéronome le chapitre 6, le verset 5. Oh, j'aime ce verset. Deutéronome 6, verset 5 dit quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Pas de la moitié de ton cœur à 50%. Pas à 75. De tout ton cœur. Regarde les parties que Dieu touche. Ton cœur. Ensuite, de toute ton âme. Qui est l'homme sans son âme? Et de toute ta force. Waouh, remarquez très bien. Ton cœur, ton âme, ta force. Les trois composantes de l'être humain. Force physique, âme, ton cœur est de ton esprit. Amen. Donc, vous allez voir que dans le cœur, il y a ton esprit. On parle de ton esprit. Ton âme, il y a tes sentiments, tes émotions. Tu dois prendre ça pour aimer Dieu. Quoi d'autre encore? Ta force. Ça, c'est pour nous les jeunes, même surtout ta force. La Bible dit que la beauté de la jeunesse, c'est sa force. La gloire de la jeunesse, c'est sa force. C'est pourquoi vous allez voir que si on te dit à l'église, soulève les chaises, place les bâches, va t'occuper des instruments, colle les affiches, c'est normal. C'est une manière d'aimer les gens. Les gens pensent qu'aimer Dieu, c'est seulement prier, gêner, c'est tout. Il y a des personnes qui prient, qui gênent, qui méditent, mais à part ça, là, il ne faut plus rien pour Dieu. Dieu aime les gens qui prient et un peu, et ils savent le servir beaucoup. Que des gens qui vont prier matin, midi, soir, il ne faut rien. De janvier en décembre, il n'y a rien, il n'y a pas de résultat. Donc Dieu veut qu'on aime de tout notre être entier, de notre cœur, de notre âme et de notre force physique. C'est pourquoi tu peux sentir l'amour de Dieu dans les actes de quelqu'un, sa manière de danser, même sa manière de marcher pour venir aux réunions du Seigneur. Tu peux sentir que la personne est zélée. Voyez-vous un peu sa force, il aime Dieu avec sa force. Même quelqu'un qui dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, toutes ces choses, c'est une lenteur, c'est une timidité. La Bible dit que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Donc le zèle, quand il est zélé, c'est tout à fait normal, c'est la preuve qu'il aime le Seigneur. Donc une jeunesse qui dit qu'elle aime Dieu, doit aimer Dieu avec ces trois parties de son être, son cœur, son âme et sa force. Alléluia. Bien. Donc, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Je pose ces fondements d'abord. Et maintenant, nous allons tomber sur comment reconnaître les jeunes passionnés de Christ. Que Dieu fasse de toi un passionné, un vrai passionné. Pas un passionné bizarre, circonstanciel, mais un passionné. Que les hommes soient là, que les hommes ne soient pas là. Ce jeune homme est passionné de Dieu. Il est amoureux fou de Dieu. Comment le reconnaître? Comment devenir? Premièrement, Dieu et sa volonté sont au-dessus de tout pour eux. En tout cas, dans leur vie, les jeunes passionnés, quand on dit Dieu là, ils ne réfléchissent plus. Dieu est avant tout. Oh yes, God, before. Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu d'abord. Mon frère, il ne peut pas dire affaire de Dieu, on met ça de côté. Non, un chrétien converti, il ne peut pas parler comme ça. On ne met jamais Dieu de côté. Si je mets Dieu de côté, je marche comment? Si je mets Dieu de côté, je respire comment? Si je mets Dieu de côté, je parle comment? Mettre Dieu de côté, ça veut dire que tout ce que Dieu me donne aussi là, je n'ai pas besoin. Donc il va enlever sa respiration, il va enlever ton intelligence, il va mettre de côté. Donc tu ne peux pas mettre Dieu de côté. Ne dis plus ça, ne dis jamais ça tabou. Afin de Dieu, on met ça de côté. On ne met rien de côté. C'est qu'on gère l'enjeu avec Dieu. Donc premièrement, Dieu et sa volonté sont au-dessus de tout pour ces jeunes passionnés là. C'est le signe qu'ils sont passionnés. Quand on dit Dieu, ils sont prêts à tout donner. Deuxièmement, ils ne jouent pas avec leur vie de prière et de méditation. Oh yes, leur vie de prière et de méditation. Quel est l'état de ta vie de prière? Ne me dis pas que tu es un jeune passionné de Dieu en payant les t-shirts de l'église. Quand on dit Agapé est sorti des tentes, attends des jours. Mais quand on parle de prière, là où tu dois passer des heures et des heures, ça ne te plaît pas. Mais les premiers signes pour savoir que les
jeunes, un mouvement de jeunes, un groupe de jeunes, un jeune est passionné de Dieu. Mais c'est sa vie de prière. C'est sa vie de prière. Ne joue pas avec ta vie de prière. Un homme qui ne prie pas est très orgueilleux. Ne pas prier, c'est dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi, je peux me débrouiller tout seul. Quel orgueil! Quel orgueil! Comment tu veux sortir aller au cours sans prier? Tu veux sortir aller au travail sans prier? Tu veux sortir, démarrer ta voiture, monter, conduire, et puis tu ne parles pas avec Dieu. Tu comptes sur quoi même? Là, tu comptes sur quoi? Donc les jeunes amoureux de Dieu, tu vas les voir, ils aiment la prière. Ils se mettent 2, 3, il faut veiller à l'église. Chaque vendredi, ils se retrouvent chez les frères, ils vont prier. Oh mes amis, je me rappelle ces jours-là où on quittait au lycée, en tenue d'école. Avec les amis, on venait veiller. On nous appelait les templeurs. On a créé un verbe, le verbe templer. On s'en va au temple. On s'en va templer aujourd'hui. Chaque nuit, on était à l'église. Mais on n'était pas dernier des classes. On était les meilleurs. On n'a pas repris les classes. Ah oui, parce que le Saint-Esprit est intelligent. Donc, les jeunes amoureux de Dieu, ils prient, ils se retrouvent au bord de la mer, ils se retrouvent dans les brousses. C'est ça le réveil spirituel. Pas pour s'asseoir, pour liker, commenter de 8h jusqu'à 18h. Où sont ces jeunes amoureux de Dieu? Où sont ces jeunes filles qui peuvent se raconter chez la diaconale, chez le respo, dans telle maison inachevée, dans telle forêt, dans tel lac? Pas pour aller faire power pour qu'on tombe, mais pour dire Seigneur, on veut t'aimer. Utilise-nous aussi comme tu as utilisé nos pères. Utilise-nous aussi comme tu as utilisé ces grands hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Les jeunes amoureux de Dieu. Troisièmement, ils payent tout le prix qu'il faut pour grandir spirituellement. Ils payent tout le prix qu'il faut. S'ils doivent lire les livres, ils lisent. Qu'ils doivent aller en retraite, ils vont en retraite. Ah, j'ai fait 7 jours de jeûne. Non, prochainement, je frappe 10 jours. Non, Seigneur, je te veux encore 21. Je te veux encore 40. Bon, je vais faire pause. C'est ça. Ils cherchent Dieu. Et c'est dans ça, un bon matin, le Seigneur se révèle à eux. La Bible dit, si vous me cherchez, tu vois que je me laisserai trouver par vous. Le mot chercher veut dire quoi? C'est faire des efforts pour trouver. Dieu dit, si tu fais des efforts, avec sa grâce pour le trouver, il se révèle à toi. Tu es là, tu vas être un suite tranquille, tu t'en fous, tu te soucies même pas de Dieu, il va descendre comme ça. Non, Dieu se fait respecter. Tu ne l'invites pas, il ne vient pas chez toi. Plein. Quoi d'autre encore? Oh oui, ils n'ont pas honte de parler de Jésus. Et ça, c'est les jeunes amoureux de Dieu. Comment? Ils voient quelqu'un, mon frère, c'est comment? Et Jésus. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Tu veux l'accepter, il prie pour toi maintenant. Dans le bus, il parle de Jésus. Au travail, il parle de Jésus. Par WhatsApp, il parle de Jésus. Dans les statuts, il parle de Jésus. Dans les stories, il parle de Jésus. TikTok, il parle de Jésus. Instagram, il parle de Jésus. Oh yes! Ils aiment les âmes. La priorité de Dieu, c'est les âmes. Quand un jeune qui aime le salut des âmes, Dieu va l'élever. Tu ne peux jamais sacrifier ta jeunesse pour le Seigneur et il va t'humilier. No way. Non. Ils ont promis d'autres jeunes amoureux de Dieu, d'autres JAD, jeunes amoureux de Dieu. Leur ami là, c'est d'autres amoureux de Dieu. Parce qu'ils s'entendent. C'est deux amoureux de Dieu qui peuvent marcher ensemble. C'est deux amoureux de Dieu. Ne marchez pas avec les gens qui sont experts en découragement dans l'église. Quand vous voulez faire des feignets, pour des programmes de feu, des évaluations en groupe, et ils s'opposent seulement pour des programmes sur le campus. Et séparez-vous d'eux. Ne les haïssez pas, ne gardez pas rancune contre eux. Mais si on ne te sait pas quelque part, va ailleurs. Point final. Il y a toujours quelqu'un autour de toi qui veut chercher la face de Dieu. Jeune sœur, ne te laisse pas décourager. Quand ils sont dans l'église, dans le groupe, ils n'évoluent pas, ils tuent les jeunes, ils s'opposent à eux, même des vieux responsables, gros ventrus, je ne sais pas quoi, ils sont là, les gens viennent pas, ça leur dit rien, l'église grandit pas, ça leur dit rien, les business ne marchent pas, ça leur dit rien, on n'a qu'à gêner, oh laisse tomber, on n'a qu'à prier, oh laisse tomber. Ils ne sont pas amoureux de Dieu. Les jeunes amoureux de Dieu, ils ne s'associent pas aux païens pour pécher. La Bible dit que de ne pas s'associer aux moqueurs. Ne t'arrête pas à accompagner, ne marche pas accompagner des moqueurs dans le psaume 1. Heureux celui qui craint l'Éternel, qui garde sa parole, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. La Bible dit qu'il est comme un arbre planté auprès des eaux, qui donne son fruit en sa saison. Donc, il ne se plaît pas avec les païens. Quand il est avec les païens, c'est pour juste communiquer, parler un peu, leur parler de Jésus, et puis bye bye. Et puis bye bye. Et puis bye bye. Les JAD, les jeunes amoureux de Dieu ont le brûlant désir d'être utilisés par Dieu. Oh yes. Je me rappelle ces jours où à San Pedro ici, au bord de la mer. La nuit, mes amis, minuit, je suis seul au bord de la mer. Les vagues sont là, tu vois, il fait frais, tout seul. Je suis là. Oh Dieu, je te veux. Seigneur, utilise-moi dans ma génération. Où sont ces jeunes amoureux de Dieu? Pourquoi toi, tous les jours, on doit t'encourager? Et c'est toi, tu as fini de regarder cette vidéo, te lever. Tu as dit, c'est bien ce que le révérend dit, mais tu n'agis pas. Aucune action. Où sont les jeunes amoureux de Dieu? On avait même une liste des hommes de Dieu du monde entier. On lisait les biographies. Waouh! Celui-là, Dieu a toujours fait les miracles. Waouh! Celui-là, l'évangile là. Waouh! Regarde tous ces livres. On cherche, on lit, on regarde. Mais qui a fait quoi et qui? Dieu Seigneur, nous aussi, et nous aussi tu peux nous utiliser.
Oui, Dieu peut t'utiliser même si tu as 18 ans. Dieu peut utiliser ma jeune fille. Faut pas avoir peur. Ne laisse pas la voix de tes péchés monter plus que la voix du Saint-Esprit. Dieu peut t'utiliser. Les jeunes amoureux de Dieu. Oh yes, ils ont pour slogan de Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Passionné de Dieu. Amoureux fou du Seigneur. Ils ne se laissent pas intimider par les regards nonchalants de leurs voisins au culte quand on dit de prier ou de venir louer. Les jeunes amoureux de Dieu, ils continuent d'aimer Dieu pendant les vacances. Pendant les congés. Quand ils vont en voyage, ils continuent d'aimer Dieu. C'est pas pendant les congés ou les vacances, ils s'en vont au village comme il n'y a pas de responsables là-bas. Ils rétrogradent, ils deviennent des païens, des mondains. Toi qui es allé en Europe, toi qui es allé en Amérique, toi qui es allé dans un pays où tes parents sont, toi qui es allé au village, toi qui es allé en ville, pourquoi arriver là-bas maintenant tu as commencé à croire que Dieu n'existe plus, les Africains sont comme ça, la religion c'est comme ci, comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu te laisses influencer? Tu es en train de rétrograder. Reviens au Seigneur, jeune amoureux de Dieu. Reviens au Seigneur. Les chiadés, les jeunes amoureux de savent qui doivent affronter les moqueries de leurs amis, la persécution des ennemis, la pression du monde, les oppressions de l'immoralité sexuelle. Mais ils gardent la foi. Il dit non, moi je suis passionné de Dieu. Il parle la langue, il prie de lui. Vous savez, le jour où il était baptisé du Saint-Esprit, ils sont venus me dire, il était à la maison tranquille, on est venu me dire que, hey, il y a un jeune, il est jeune comme ça, il prie lui sur 6 heures. J'ai dit quoi? Un jeune, il prie 6 heures. Je suis sorti, je suis allé, pasteur, je vais aller prier, je suis allé dans le bureau de mon pasteur. Dès qu'il a commencé, dans mon sac, donc Dieu place son masque aujourd'hui, je vais prier les heures. Mes frères, après 45 minutes, mon frère, est tombé. Et puis je me suis réveillé, oui, non, c'est pas possible, il faut y prier. J'ai mis pression sur ma chaîne, prier. À un moment donné, au milieu de la nuit, paf, la puissance de Dieu est descendue, il ne peut plus me contrôler. Je suis tombé par terre, je roulais comme ça. Je dandinais, l'onction est descendue tout seul dans le bureau de mon pasteur. Pourquoi? J'ai provoqué cela. Provoqué le réveil spirituel. Il y a des choses, ne lisez pas seulement dans la Bible. Dites Seigneur, ça passe ou ça casse. Voilà. Ça passe ou ça casse. Il y a des nuits, il ne faut pas dormir. C'est pas toutes les nuits on dort. C'est pas toutes les nuits on dort. Il y a des visions qui sont enfantées pendant la nuit. Il y a des grands projets pendant la nuit. La nuit tu écris. La nuit tu travailles. La nuit tu enregistres. La nuit tu pries. Et le jour, les gens sont étonnés de tes exploits. Ne sois pas jamais des jeunes que Dieu utilise aujourd'hui. Il y a un prix qui paye en secret. Ne te laisse pas vaincre par les persécutions, les pressions. Les jeunes amoureux de Dieu ne sont pas esclaves des réseaux sociaux. Non, des débats inutiles. Comme ça. Quand tu vois quelqu'un passer son temps à débat, il n'a aucune vision. Il ne poursuit rien. Ils ont une vision, ils ont un projet, ils ont un objectif bien précis. Les jeunes amoureux de Dieu, quoi? Ils ont une famille spirituelle, ils ont un père spirituel. C'est pas des désordonnés comme ci, comme ça. Les élèves appelés au ministère. Aujourd'hui, ils sont ici. Demain, ils sont là-bas. Leur père spirituel au Nigeria. Après, leur père, ils ont une autre père spirituel en Namibie. Après, ils ont une autre père spirituel derrière Gaïwa. Après, ils ont une autre père spirituel au Burkina. Tantôt, oh, mon daddy, ils ont 52 daddy. Chaque semaine, nouveau daddy. Il y a quoi? Et une famille spirituelle, malgré que Dieu t'utilise, tu es ordonné. Oh yes, tu es ordonné. Il refuse de s'asseoir comme ça sans rien faire dans la maison de l'Éternel. Et ça, je n'ai jamais aimé ça. Je m'en vais à l'église, je suis là. Mais on n'a pas besoin de me nommer. Le dimanche qui arrive, j'ai vu tout le quartier. Tiens, on est beaucoup, on rentre à l'église. Parce qu'il n'y a pas un travail à faire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Il ne peut pas nettoyer les chaises. Il ne peut pas, je vais servir dans un département. Les amoureux de Dieu, il dit, je vais servir dans un département. Oh yes, il veut servir dans une équipe. Même si on ne met pas dans une équipe, eux-mêmes là, ils aiment Dieu. Ils vont faire quelque chose pour le Seigneur. Oh yes. Ils savent simplement courir vers leurs responsables pour se faire aider. Les jeunes amoureux de Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir des difficultés avec le Seigneur. J'ai vu des hommes qui étaient zélés, et les pieds, tous les coups sont tombés dans les publicités. Et alors, ne tue pas ton zèle pour ça. Va voir ton pasteur, va voir ton responsable, écris-moi une box, écris un commentaire, écris sur le numéro qui est sur cette vidéo. On va t'aider, on est en guerre. Quand on est en guerre, et puis un soldat est blessé, quoi d'étonnant? C'est la première qu'il allait en guerre. Ils s'assoient de les critiquer. Les jeunes amoureux de Dieu, ils ont un jour de jeûne dans la semaine. Oh yes, ou bien chaque début du mois, ils prennent 3 jours de jeûne. Quelle est ta stratégie? Quelle est ta stratégie? Ils font une guerre acharnée contre le péché. Ils sont sérieux avec le Seigneur dès le départ. Vous savez, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont pas sérieux avec le Seigneur dès le départ. Dès le départ, apprends à être sérieux. Dès le départ, là, apprends à gérer. Tu ne veux pas écouter les tels messages et puis tu t'en fous. Tu zoomes. Dès que tu as fini, tu sors l'autre message. Tu finis toute la journée à regarder 50 vidéos et à la fin, là, tu ne te convertis pas. Tu n'es pas transformé. Mon frère, ma soeur, jeune frère, jeune soeur, toi qui dis que tu es évangéliste, tu as été appelé là. Est-ce que véritablement tu as connu le Seigneur? Est-ce que tu vas transformer? Donc c'est important que tu saches que tu dois être sérieux avec le Seigneur dès le départ de ta conversion. Sinon, si les épreuves arrivent, si les moqueries arrivent, tu seras étonné que toi qui parlais de Jésus dans les rues, tu te retrouves en train de boire avec des païens. Pourquoi? Le fondement est fou. Tu veux construire 12 étages et puis tu joues à un sous-bâtiment. C'est pas correct, mon ami. Je termine. Ils ne sont pas avares. Oh yes, les jeunes amoureux de Dieu, ils sèment leur argent dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu, ils aiment Dieu.
Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis ta poche n'aime pas Dieu. Non, non, non. Quand il m'avait servi Dieu, ma poche ça va avec moi. Mon âme ça va avec moi. Autre point encore. Quand ils apprennent qu'un de leurs frères a un problème, ils viennent à son secours. Les jeunes amoureux de Dieu aiment les frères. Ils aiment les sœurs. Ils aiment les frères. Ils aiment les sœurs. Es-tu un jeune amoureux de Dieu? Est-ce que tu es un jeune amoureux de Dieu? Jeune fille, où est ton zèle? Tu t'es marié maintenant, ton zèle est parti où? Jeune garçon, maintenant là tu t'es marié, tu as eu un boulot. Hier tu passais les nuits enveillées. Seigneur, donne-moi travail. Le ciel s'est ouvert pour toi. Et tes manières de dire merci au Seigneur, c'est de te regarder. Toi qui es allé en Europe, Dieu s'est battu, il t'a donné le visa, on t'a donné le passeport, on t'a donné le transport. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Homme de Dieu, où est ton premier amour? Aujourd'hui, je vois les hommes de Dieu, à peine 40 ans, ils méprisent les jeunes. Tu as oublié quand tu étais à l'école le dimanche? As-tu oublié quand tu étais le responsable de la jeunesse? Aujourd'hui, tu es un big pasteur avec un big bureau, avec une congrégation. Où est ton premier amour? Est-ce que tu es toujours amoureux fou de Dieu? Est-ce que ton âme frémit quand tu vois les âmes mourir? Les jeunes amoureux de Dieu, quand ils voient la foule de personnes sur la route, ils disent, oh Seigneur, je veux qu'ils soient sauvés. Je veux qu'ils soient sauvés. Père, alors que Seigneur, cette fille est en train de réaliser cette vidéo, alors que ce jeune homme est en train de réaliser cette vidéo, il reçoit maintenant un baptême de feu de l'amour du Seigneur. Maintenant, après cette vidéo, tu commences à prier, tu commences à gêner, tu commences à te lever. Je vois la main de Dieu t'utiliser puissamment pour que l'amour qui était là au début se réveille. Ton premier amour, l'amour de Dieu, la passion pour Dieu, des veillées de prière, des chaînes de prière, une vie de prière renouvelée. Toi qui allais chercher les âmes, tu te battais, tu les mettais dans le taxi, tu les mettais dans le véhicule, tu les faisais des dépôts, tu les achetais des habits, tu étais un beau berger. Reprends ton premier amour. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et à compter de ce jour, la passion folle du Seigneur revient. Shalom. Et je crois que cette vidéo ne sera pas seulement une théorie pour toi. Tu te lèveras et tu iras en marche. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi. Bye bye.